Bonjour les béliers, ascendant bélier aussi. On a là le taroscope du mois de mars qui s'annonce. Donc on découvre ensemble. J'ai utilisé un tarot, l'oracle de la triade et un autre tarot. Bref, je vais vous montrer tout ça. Ok, il y a beaucoup à dire, j'ai l'impression pour vous. Alors, vous allez voir, c'est un peu le bazar, vu de là où vous êtes, mais ça va prendre sens très vite. Alors, on commence tout de suite avec les énergies du mois. On a la reine de bâton. Alors, bon, c'est évident que de toute façon, le mois de mars, c'est votre mois, même si vous n'êtes pas du mois de mars en tant que tel, c'est l'énergie du printemps, va très bien pour les béliers. C'est-à-dire que vous êtes en fin de révolution solaire et vous allez pouvoir recommencer une année sur les chapeaux de roue avec un printemps qui est vraiment vécu comme une vraie éclosion, quoi, quelque chose, une énergie revigorante. Et donc là, c'est complètement ça, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire avec la reine de bâton que vous allez être à fond dans l'action, dans la surenchère d'action, ça veut dire que vous allez retrouver comme une forme de puissance, comme de la sève à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir vivant. Donc, on va voir ce que ça sous-entend. Alors, apparemment, ça serait une vivacité possible au niveau relationnel, sentimental, et au niveau, en fait, un peu à tous les niveaux, mais je dirais plutôt relationnel et spirituel. Professionnel, pas forcément. Donc, on va voir. Ici, maintenant, on va parler du coup de vos préoccupations. C'est intéressant parce qu'on a la carte de l'énergie qui vient avec le 8 de denier et la reine de denier. Ok ? Donc tout à l'heure, autant on avait la reine de bâton qui indique que vous retrouvez de l'énergie, que vous retrouvez de la sève, autant votre préoccupation, c'est peut-être de maintenir le cap énergétique. Ça, c'est la problématique majeure de tous ceux qui ont beaucoup d'énergie à revendre, on va dire, de trouver le juste équilibre, pas forcément le juste milieu, parce que parfois on a besoin d'être très intense et puis parfois on a besoin de savoir s'arrêter, de faire une vraie pause. Donc je crois que c'est ça que vous avez peut-être un petit peu de mal à gérer. Qu'est-ce que je fais entre le 8 de denier qui va être vraiment acharné de travail sans arrêt, qui va vouloir aller encore plus loin, puis encore plus, et puis comme quelque chose, une soif insatiable. Et de l'autre, la reine de denier qui, elle, a la sagesse, qui, elle, sait quand elle doit agir, donc elle ne va pas trop s'éparpiller. Donc apparemment, c'est votre préoccupation majeure. On va aller voir dans quel domaine ça s'inscrit, cette histoire. Voilà, j'ai modifié la mise au point parce que je voyais que ça se faisait automatiquement et que ça faisait du n'importe quoi. J'aime pas quand ça change de mise au point pendant la vidéo, pendant le tournage. Alors maintenant on va aller voir votre vie relationnelle sentimentale. Donc là vraiment intégrez bien la notion du relationnel. Pour moi c'est pas du tout uniquement la sphère du couple, ça peut, mais en fait je pense que, voilà, sauf si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, vous savez peut-être que je vois la vie dans sa globalité. Donc si vous avez des problèmes relationnels dans votre couple, vous en aurez avec le reste du monde et vice-versa. Donc là, je parle vraiment du relationnel, de la relation à l'autre, quel que soit l'autre. Ici, on a encore du denier avec le 4 de denier cette fois et la lumière. Donc là, apparemment, on n'est pas sur une expansion relationnelle. Je vois pas quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui débarque, une nouvelle amitié ou un nouvel amour. Mais je vois que ce que vous avez acquis, vous en preniez conscience. Parce que peut-être que ça mériterait une petite rétrospective. Allez voir les gens qui ont été là pour vous dans votre vie. Combien sont-ils? Est-ce qu'il y en a encore? Et sur qui est-ce que vous pouvez compter en fait? Voilà. Et apparemment, ces personnes-là, pendant ce mois de mars, vous allez vraiment les reconsidérer.
et leur exprimer peut-être même votre gratitude pour leur présence. Et c'est là où on a la carte de la lumière, qui est très agréable parce qu'en fait, vous avez peut-être peu de relations, mais vous les cultivez et vous les faites grandir pendant ce mois de mars. Voilà, on n'est pas sur quelque chose, c'est pas pléthore de relations, hein, parce que le 4 de denier, vous voyez ce personnage qui s'agrippe à ses pièces, le 4 de denier, il reste vraiment sur ses acquis, il sort pas trop de sa zone de confort, il est très matérialiste, hein, d'un certain point de vue. Si c'était dans le domaine matériel, on aurait eu un petit problème. Mais là, c'est dans le domaine relationnel, donc c'est quelque part, je garde ce que j'ai et je le fais fructifier. Voilà. C'est vraiment comme un actionnaire, le 4 de denier. Donc, il y a peut-être des relations qui sont récentes, hein, que vous avez pu rencontrer des gens récemment, mais voilà, pas besoin pour le mois de mars apparemment de vous extérioriser pour trouver quelqu'un de spécial. Voilà, simplement faire grandir ce que vous avez déjà, vous rendre compte de relations que vous avez, à quel point elles sont précieuses pour vous. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, on a la carte de l'élévation et on a le 7 d'épée. Ok. Alors, le 7 d'épée, c'est comme si en fait vous sortiez de votre coquille. Hein. Le 7 d'épée, c'est celui qui se cache, sauf que comme on a la carte d'élévation à côté, on ne peut pas se dire que vous allez vous cacher pendant tout le mois de mars. Il y a une partie de vous qui a envie de sortir de son trou. Et tant mieux, parce que franchement, faites-le. Alors, niveau professionnel, ça pourrait vouloir dire tout un tas de choses, mais apparemment, vous êtes en train soit de créer un truc dans votre coin et vous attendez que ce soit le bon moment pour le rendre public, ou alors vous êtes en train de préparer votre départ ou une arrivée, et donc voilà, encore une fois, ça va être public un jour ou l'autre, enfin au mois de mars apparemment. Donc là, on est sur un projet qui a été maintenu un peu dans l'ombre, qui devient public, qui est révélé. Voilà. Et c'est une avancée pour vous. Parce que parfois on fait quelque chose d'un petit peu en cachette, et puis quand on le révèle, on est parfois déçu de ce qui se passe. Et là, non. Là, c'est vraiment dans le sens de l'élévation de votre âme. Donc, j'entends en disant ça, l'élévation de votre âme, c'est pas que vous allez devenir maître ascensionné. Ça veut dire simplement que vous allez pouvoir vous... comment dire ça être plus vous-même. Voilà. Que votre âme va pouvoir prendre plus de place. C'est ça. C'est comme ça que l'âme évolue, c'est en vous permettant de devenir complètement vous-même. Ça me fait un peu penser à l'idée qu'on a parfois du coming out, que ce soit par rapport à l'homosexualité ou un tout autre domaine, juste de dire, bah voilà, moi je suis cette personne. Et dans le domaine professionnel, apparemment, il y a quelque chose que vous n'avez pas complètement dit, pas complètement assumé, qui vient prendre sa place en ce mois de mars. Donc ça peut aussi être tout simplement pendant une réunion, vous prenez la parole et vous dites pour la première fois de votre vie, vous osez dire que vous n'êtes pas d'accord ou que vous aimeriez rajouter ci ou ça dans ce projet. Ça peut aussi être ça, hein. C'est vraiment... vous sortez de l'ombre. Voilà. C'est ce qui arrive. Au niveau spirituel, il y a beaucoup de travail qui se fait. Au niveau émotionnel, c'est vraiment du grand art. On a le chevalier de coupe et on a l'eau. Autant dire que ces deux cartes sont complètement synonymes. Le chevalier de coupe étant le maître incontesté et incontestable de l'émotion. L'émotion au sens la plus pure, parfois même un peu naïve du terme. C'est-à-dire cette émotion quand on est à fleur de peau, quand on est un petit peu... fleur bleue, voilà. Il y a un côté fleur bleue et en même temps, je pense qu'il y a un réservoir émotionnel qui est assez conséquent pour le mois de mars, qui n'est pas forcément du tout fleur bleue. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous souhaitez distiller une énergie très douce et très romantique dans votre vie pour vous sentir bien, pour vous sentir gagné par le bonheur finalement. Mais en même temps qu'il y a des énergies contraires, des émotions contraires qui sont présentes aussi. Et c'est là où on va le voir, hein, mais c'est quelque chose qui revient quand même à deux niveaux ici et même par la suite.
apparemment vous avez besoin d'accepter ce monde émotionnel qui est le vôtre. Ne cherchez pas uniquement à distiller vos émotions pour en tirer le meilleur. Je sais pas si vous avez vu ce dessin animé Pixar qui s'appelle Vice Versa. D'ailleurs c'est étonnant parce que j'ai dit Vice Versa en début de Terroscope. C'est pas une expression que je sors souvent. Et bref, dans ce dessin animé, une histoire d'émotion, etc. etc. Et c'est la joie qui veut toujours tout contrôler, qui veut toujours être présente. Je ne veux pas non plus vous spoiler le dessin animé, mais en gros, la joie comprend qu'elle n'est pas toute seule, que c'est pas la seule émotion qui a du sens, que c'est pas la seule émotion utile, que la tristesse également est utile, que la colère aussi est utile, que la déception aussi est utile. Et donc, au final, les souvenirs de la petite fille dont il est question dans le dessin animé ne sont pas que joie. Ils peuvent être joie et tristesse, ou joie et colère, ou colère et tristesse. Et il y a quelque chose peut-être dans votre personnalité pour ce mois de mars qui refuse peut-être d'accepter cet entre-deux. Voilà. Donc là, il y a une forte invitation à vous autoriser à aller dans toutes les émotions que vous vivez, de les vivre toutes. Parce que si vous les vivez, si vous les ressentez, elles ont une utilité. Elles sont pas là pour être bridées ou mises de côté. C'est la meilleure manière qu'a votre âme de vous faire passer des messages. Par exemple, si vous vous dites, ah ben voilà, moi je veux être... je veux être à mon compte, voilà, j'en ai pas mal qui me disent ça en ce moment, je veux devenir thérapeute énergétique. Pourquoi pas? Mais en fait, souvent, devenir thérapeute énergétique, c'est pas forcément pour en faire un métier, c'est d'abord pour se soigner soi-même. Et il peut y avoir du coup une sensation de manque de légitimité, quelque chose qui nous dérange dans ce projet parce qu'en fait on sent que c'est un peu juste parce que ça va nous aider nous, hein, individuellement je veux dire, mais sur la durée vraiment en faire un métier, il y a comme quelque chose qui cloche. Et donc là c'est par rapport à ça, c'est apparemment il y a des émotions que vous vivez qui sont là pour vous délivrer un message, pour que vous puissiez vraiment faire le bon choix. Pas le choix que vous aimeriez faire pour faire comme quelqu'un d'autre que vous connaissez ou pour avoir l'air que tout va bien dans votre vie. C'est... Voilà, si vous ressentez autre chose que de la joie par rapport à un de vos projets, autorisez-vous vraiment à vous poser la question de qu'est-ce qui fait que je ressens ça. Voilà, d'où ça me vient? Est-ce qu'en fait il n'y a pas une part de vrai là-dedans? Parce que si vous le ressentez, il y a forcément du vrai. Alors, au niveau des antidotes, pour ce mois-ci, on en a deux. On a le 2 de coupe et la science. Et on a le pape avec l'initiation. C'est la seule arcane majeure que vous avez, le pape. Il n'y en a pas d'autre. Alors, le 2 de coupe avec la science, c'est étonnant. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est comme si ça allait pas ensemble tout ça. Autant le pape et l'initiation ça me parle super, autant le 2 de coupe en fait c'est cette capacité à être complètement ajusté dans sa vie, à vivre de sa passion justement, à être... Ah oui, c'est ça. C'est ça. En fait, quand je vous parlais de vos émotions tout à l'heure, pour moi c'est vraiment là-dessus que va être le focus de votre mois de mars. Parce que du moment où vous allez arrêter de passer à côté de vos émotions, du moment où vous allez arrêter de les reléguer au second plan en vous disant si c'est de la joie, je ne veux même pas en entendre parler, eh bien c'est comme si ça allait vous aider à mettre en mots ce qui est important pour vous. Le 2 de coupe, vous voyez, c'est le couple parfait en fait. Hein, c'est l'image de l'âme sœur et du couple qu'on forme avec, de soi à soi. C'est-à-dire vraiment je me sens bien, je me sens posée, je me sens alignée dans qui je suis. Et la carte de la science, elle nous indique que vous avez apparemment un travail de mise en forme, de mise en mots de la personne que vous êtes. Un petit peu comme l'atelier que j'avais proposé fin janvier sur la raison d'être. Hein, on pressent ce pourquoi en effet il y a comme
quelque chose voilà, qui nous titille, on sent que c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent sur la table, les mêmes choses qui nous passionnent. Mais de là à pouvoir vraiment mettre des mots précis sur cette thématique, c'est parfois très compliqué. Donc là, une des antidotes, c'est de vous laisser aller dans ces émotions, de les accepter et d'arriver à les rendre audibles. Je vous donne un exemple, parce que comme moi aussi je suis bélier, donc j'ai cette même chose à travailler, et là ça me parle par rapport à un truc que j'ai découvert donc au mois de février, là il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, ça fait des années que j'ai un projet de faire de l'écriture. Bon. Et sauf qu'en fait, il y a une partie de moi qui s'est dit, oui, mais attends, t'es déjà coach de vie, si en plus tu deviens écrivain, parce que c'est pas un livre autobiographique du tout, hein, c'est un livre qui a rien à voir avec mon travail actuel, enfin rien à voir, oui et non. Bref, ça va être des contes en fait que je veux écrire. Et je me suis dit, mais attends, tu vas t'éparpiller, ça se fait pas forcément, c'est pas quelque chose, comment est-ce que ça va être accueilli, est-ce que je vais pas perdre mon temps pour rien, et puis bref, des choses comme ça. Parce qu'en fait, je refusais d'écouter l'émotion qui me disait, mais si, c'est complètement ça que tu dois faire, parce que c'est comme si ça collait pas avec l'image qu'on m'avait donnée de la personne qui est coach de vie. Voilà. Et donc comme ça collait pas à l'image qu'on m'avait donnée, que moi j'avais comprise, hein, eh bien j'arrivais pas à accepter cette idée. Maintenant que je l'ai acceptée, eh bien j'en parle beaucoup plus librement, d'ailleurs c'est ce que je fais dans cette vidéo, voilà, je vous en parle. Et j'apprends à mettre les mots exacts sur mes projets de vie parce que j'ai osé traverser mes émotions, du moins en partie, hein, parce qu'il y en a toujours à traiter. Mais voilà, ces émotions-là, elles m'ont appris qu'en fait, si je pouvais m'autoriser à être aussi écrivain en plus d'être coach de vie et en plus de faire 1001 trucs. Donc ça c'est ce qui est important pour vous, un exercice d'introspection émotionnelle pour mettre en mots ce que vous voulez. Et on a en antidote le pape et l'initiation qui finalement sont un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous initier vous-même à la personne que vous êtes. Et il faut accepter. Voilà, il faut accepter que ce soit un temps peut-être un peu instable, où vous recevez beaucoup d'ordres de votre cœur, hein, si on peut appeler ça l'ordre divin. Voilà, c'est pas des ordres, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas d'obligation morale, mais on sent que c'est très important et si on le fait pas, ça nous réveille la nuit, on cogite, on se sent pas à l'aise parce que on ressent bien qu'on passe un petit peu à côté de notre vie, il y a quelque chose qui est pas net. Donc là, accepter d'être dans cette initiation, ça va prendre sens, ça va prendre sens. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, mais pour l'instant, accueillez cette phase initiatique. Voilà. Alors, au niveau du ça, là, je vais y arriver, du conseil des anges, des guides, avant de passer à l'extension. On a l'étoile avec l'archange Jophiel qui nous parle de moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Ok. Donc l'étoile, ça nous rappelle l'initiation et le pape dans le sens inspiration. Et l'inspiration, elle passe par quoi ? Elle passe par nos émotions. C'est un moment où on se réveille et on se dit « Ah tiens, ça serait bien que je fasse ci ou ça » et on est appelé à le faire. Donc là, voilà, votre étoile, votre bonne étoile vous rappelle à l'ordre et vous indique que ça serait quand même très bien de suivre cette voie-là. Et après, on a la carte du jugement qui vous dit ici « Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. » Ça, c'est extrêmement important cette phrase. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Parce que parfois, on croit, c'est ce que vous pourriez être tenté de croire,
que il y a, comme je vous disais par rapport au coaching de vie, qu'il n'y a qu'une seule voie et que si c'est pas ça, ben alors c'est de l'éparpillement, alors ça peut poser des problèmes, alors à long terme comment ça peut être géré, etc. Et ça c'est des problèmes de la tête, c'est pas des problèmes du cœur. Vous pouvez être qui vous voulez être maintenant. Il n'y a pas d'entrave en fait à ça. La seule entrave que vous vous posez, c'est vous. C'est cette dualité bien-mal. Qu'est-ce qui est véritablement bien? Qu'est-ce qui est véritablement mal? Tout est ultra relatif là-dedans. Mais la seule chose dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise, en fait, c'est ça qui compte. Si vous vous sentez à l'aise, tout le reste du monde se mettra au diapason pour vous faire sentir encore mieux que ça. Voilà. Donc, on va passer à l'extension. Il y a un nouvel atelier gratuit sur YouTube pour la fin février, le dernier mardi de février, en live. Donc, je vous invite à aller voir dans la barre d'informations, sous la vidéo, pour rejoindre ce moment qui va être, je pense, bien sympa. Je vous laisse découvrir la thématique en même temps, et puis les différentes petites choses que je propose. Comme d'habitude, pour les extensions, ça se passe aussi dans la barre d'infos sous la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de liker, de commenter. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires, s'il y a des questions ou autres. Et voilà. Je vous souhaite un très beau mois de mars et puis à bientôt. Prenez soin de vous.